Merlin, un personnage mythologique connu de tous. Mais qui est vraiment cet enchanteur mystérieux, ce druide légendaire? Son nom a différentes origines. Celui tel qu'on l'entend aujourd'hui provient du mot latin Merlinus, dont la traduction est directement Merlin. Son nom le plus ancien est Myrdine, qui est le prénom d'un barde ayant inspiré Merlin. Le Merlin que nous connaissons aujourd'hui serait un mélange entre un personnage légendaire celte et un personnage historique, Myrdine. La naissance de Merlin est apportée seulement par les auteurs des légendes arthuriennes, des auteurs chrétiens. Selon des poèmes gallois, Merlin serait le fils de Morfrine, dont on ne sait rien. On dit également que son père est un démon du nom de Achiépédès, qui signifie « au pied du cheval ». Merlin possède de nombreuses capacités. Son surnom Enchanteur annonce qu'il pratique la magie et la métamorphose. Il est également bâtisseur, on lui attribue notamment la construction du célèbre site de Stonehenge. Il est également prophète grâce à sa connaissance du monde. Il prédit par exemple le règne d'Uther Pendragon. Dans la plupart des œuvres, Merlin est associé à Arthur, à la table ronde et au Graal. Il est le conseiller d'Uther Pendragon et à la mort de ce dernier, organise le défi dont le but est de retirer l'épée Excalibur d'un rocher et qui permettra l'ascension au trône du roi Arthur. Il conseillera ensuite Arthur pour créer la célèbre table ronde afin de découvrir le Graal, dont nous en avons parlé dans une précédente vidéo. Merlin a une relation particulière avec la nature. En effet, il peut commander les animaux et les éléments. On lui attribue même un animal, le cerf. En effet, on dit qu'il le monte à la manière d'un cheval. Il vit à part. On dit qu'il est marginal. On représente Merlin de nombreuses façons. Un vieil homme avec une longue barbe et un bâton dans une grande partie des représentations, en passant par le jeune homme imberbe qui accompagne Arthur dans la série télévisée portant le nom du druide. Aujourd'hui, Merlin apparaît partout dans la vie de tous les jours. De nombreux livres lui sont consacrés tels que L'Enchanteur de René Barjavel, Héros des légendes Merlin l'Enchanteur de Claude Merle, ou encore pour les plus jeunes dans La légende de Merlin de Claudine Glo. Il apparaît aussi dans des opéras, dans le théâtre, dans la musique. Il apparaît également au cinéma avec par exemple Merlin l'Enchanteur des studios Disney, mais aussi à la télévision dans la série dont on a parlé précédemment, ou avec Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. Ainsi s'achève cette brève vidéo sur le célèbre Merlin. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus ou échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser toutes vos questions. Nous vous invitons également à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ainsi que laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Allez, tchuss!